Bonjour, nous sommes ici à l'église Saint-Pons à Nice. Je vais essayer de vous parler un petit peu de l'histoire de ce bâtiment qui commence très anciennement au IIIe siècle après Jésus-Christ avec une légende qui dit que le Saint-Pons, qui est fils d'un sénateur romain, a été martyrisé quand il s'est converti au christianisme et il aurait été décapité ici sur ce promontoire. Et donc c'est en l'honneur de ce saint, effectivement, qu'a été érigée d'abord certainement une petite chapelle et puis ensuite, nous allons le voir, un monastère bénédictin et une église baroque au XVIIIe siècle. En 1725, l'église Saint-Pons, telle que nous la voyons à peu près, disons, aujourd'hui, est reconstruite. Donc la première pierre est posée le 21 mars 1725, le jour de la fête de Saint-Benoît. La consécration n'arrive qu'en 1731 et l'achèvement en fait, de l'église est plus tardif, il s'agit de 1743. L'église est construite effectivement dans le style baroque et elle est très originale parce qu'en fait, comme on peut le voir sur la façade, elle est convexe. On a un portique effectivement qui amène les croyants vers le monastère, donc sur la gauche, et qui en même temps scinde en deux un petit peu cette façade. Et on a donc la partie principale qui monte vers le ciel, donc de manière très baroque, effectivement, et qui est traitée de manière convexe. Les enduits aujourd'hui que nous voyons viennent d'être restaurés, mais on ne connaît pas la couleur d'origine de l'église. Donc le parti pris de restauration a été plutôt un parti neutre. Seules des traces de terre verte au niveau du portique nous a permis effectivement de reconstituer ce badigeon donc teinté de vert très à la mode au XVIIIe siècle dans les bâtiments et dans les églises. Un autre élément qui est significatif de cette église, c'est l'escalier en forme de U ou de fer à cheval. Qui est donc à deux volets et qui a été traité par une calade. Donc la calade, c'est une technique du sud de la France qui permet à la fois un écoulement des eaux, donc on pose des galets dans du sable, et donc ça permet à la fois un écoulement des eaux et en même temps cela permet de créer des décors, donc en utilisant des galets de couleurs. Pendant une vingtaine d'années, le bâtiment a été un petit peu en déshérence, même s'il n'a jamais été désacralisé. Et donc la restauration qui commence, enfin le projet de restauration qui commence en 2016 a pris le temps de voir le jour puisqu'il s'agit effectivement d'un édifice majeur pour Nice. C'est un édifice qui est inscrit donc au monument historique depuis 1989 et donc à ce titre effectivement il méritait un projet complet qui a été mené en cohérence d'une part avec la ville de Nice qui est le propriétaire, d'autre part avec les services de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et bien évidemment avec l'architecte en chef des monuments historiques, en l'occurrence Pierre-Antoine Gattier, qui a suivi les travaux. Donc la façade principale effectivement a été restaurée en enduit à la chaux. Tous les décors n'ont pas été restitués parce que nous n'avions pas d'une part les plans d'origine de cette église et d'autre part des traces suffisantes qui nous permettaient notamment de restituer les chapiteaux. Si la façade est traitée de cette manière, les façades latérales ont conservé leurs trous de boulins. Alors les trous de boulins, c'était des pièces de bois ancrées donc dans le mur qui permettaient de constituer l'échafaudage qui allait permettre de réaliser les façades. Donc les trous de boulins n'ont pas été obturés, ils sont en partie toujours en place, d'où le contraste effectivement que nous avons entre la façade principale et les façades latérales. Bien, nous sommes ici donc sur le parvis de l'église Saint-Pons.
À cet endroit, effectivement, de communication avec le monastère. Nous sommes donc sur deux propriétés, l'une qui appartient à la ville et l'autre qui appartient à l'hôpital Pasteur. Et au sommet donc, de la porte de transition entre ces deux espaces, nous apercevons le symbole en fait des Oblats de Marie. Alors les Oblats de Marie, c'est une congrégation qui a été créée en 1816 par Bruno Lanteri et qui est eux aussi tournés un petit peu comme les bénédictins, qui est tourné effectivement vers la prière par l'intercession de la Vierge Marie, d'où le nom. Les oblats, ça veut dire fervent, hein, voilà. Et donc ce médaillon que nous apercevons qui est en stuc est aux couleurs effectivement des OMV, des Oblats de Marie, blanc, bleu et or, et marque la présence de cette congrégation dès 1835 dans cette église. En 1860, avec le rattachement de Nice à la France, la propriété de l'église passe effectivement du royaume de Sardaigne à l'État français. En 1908-1909, l'État français rétrocède à la ville de Nice cette propriété et la ville de Nice a l'idée effectivement de créer un hôpital, l'hôpital Pasteur, donc sur les terres qui entourent le monastère et l'église. Je vous invite maintenant à m'accompagner à l'intérieur de l'édifice. Nous sommes ici à l'intérieur de l'église, donc nous pouvons voir la nef qui a été construite sous un mode elliptique et cette voûte en berceau qui donne effectivement une majesté au lieu, avec la composition de quelques chapelles latérales et évidemment de l'autel principal. Alors la restauration extérieure et intérieure de cette église a été menée par un architecte en chef des monuments historiques, avec la collaboration au niveau des services de la ville des bâtiments. Donc tout le suivi a été fait effectivement par nos collègues des bâtiments. En ce qui nous concerne, nous sommes un service de transversalité. En fait, nous faisons le lien entre ces services effectivement des bâtiments, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et tous les autres services qui sont à même de travailler sur la restauration des bâtiments. Il a été aussi important de restaurer le mobilier, et notamment le mobilier liturgique. Donc c'est ma collègue Sophie Costamagna, dans la cellule biens patrimoniaux historiques, qui effectivement va vous parler de cette restauration. On parlait effectivement de la collaboration avec le service des bâtiments. Ici, donc, on est au maître-autel avec le dé et tous ses drapés. C'était aussi une collaboration avec des services, puisque c'est la Diacosmie qui a réalisé ce dé. Le dé original étant dans un état de conservation beaucoup trop fragile pour être remis en place. Il y a eu une volonté de refaire ce dé à l'identique et de revenir donc sur les draperies, le dé de l'époque baroque. Le maître-autel également donc, est restauré au niveau de tout son ensemble. La croix, l'exposition et les deux cornes d'abondance avec derrière des pics d'éclairage. C'est un groupement, le groupement Scotto, qui a fait les restaurations à la fois des bois dorés et également de deux tableaux, dont le tableau donc, derrière le maître-autel, qui est le tableau du martyr de Saint-Pons par Joseph Castel. Ce tableau a été restauré in situ. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on avait pensé à une époque que ce tableau avait été restauré. Ce n'est pas du tout le cas. Et il y avait donc toutes les traces de suie de l'époque où on avait encore les bougies. Donc tout le travail de restauration a été fait par la face picturale, y compris des déchirures, ce qui a demandé un travail très délicat de croisement de fils. Et maintenant, donc, il a été verni pour le protéger davantage. En plus, maintenant, on n'a plus les bougies. Donc, on aura peut-être moins ce souci.
Donc, dans la chapelle Saint-Pons se trouve le tableau de l'apothéose de Saint-Benoît, qui a également été restauré, mais en atelier par contre, par toujours le même groupement, le groupement Catherine Scotto. C'est un tableau du XVIIIe qui représente donc Saint-Benoît avec la coule noire des bénédictins et la crosse de l'abbé. Il est au-dessus d'un nuage et en dessous, on voit le mont Cassin, qui est l'abbaye qu'il a fondée donc, en 530. Dans la suite de restauration, donc, il y a aussi ce tableau qui n'est pas une huile sur toile, mais une huile sur panneau, qui est particulièrement intéressant parce que il n'est pas sans rappeler la crucifixion de Bréa qui a été restaurée cette année et qui est revenue actuellement exposée au musée Masséna. Le thème est le même, la position de Marie-Madeleine, le Christ, il y a beaucoup de similitudes. On pense que ce tableau est sur deux époques, effectivement à la fin du XVIe siècle et ensuite XVIIIe, puisqu'il est agrandi. On voit nettement en bas et de part et d'autre et dans la partie supérieure des rajouts pour pouvoir venir le mettre dans cet emplacement. Des études vont être menées avant sa restauration et permettront très certainement d'en dire bien davantage ensuite. Avec les archéologues de la métropole et la direction du patrimoine historique, en relation toujours avec la conservation régionale des monuments historiques et la DRAC, on est en train donc de retravailler sur le chancel du tombeau de Saint-Pons, puisque certains fragments déjà classés en 1910 sont conservés au musée d'archéologie et d'autres sont toujours en place. Il y a une volonté de la ville qui a déjà énormément investi sur ce bâtiment et qui va continuer d'investir. Il y a une très très forte volonté de pouvoir réunir tous ces fragments et mieux comprendre par les relevés les positions de chaque élément. Nous finissons ici dans la sacristie où la messe inaugurale a redonné le coup d'envoi du culte à Saint-Pons. Actuellement, il n'y a pas encore eu d'autres messes, mais l'évêché va reprendre les offices pour pouvoir aussi visiter Saint-Pons. Le centre du patrimoine fait des visites. Il faudrait se rendre sur le site de la ville de Nice pour en connaître les horaires. Je crois qu'actuellement c'est 2 fois par semaine ou sur rendez-vous.